Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 11 juillet 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 juillet. Et pour cette semaine, vous savez chez moi ça commence le mardi. Oracle des mondes invisibles. J'ai décidé de prendre celui-là. J'avais besoin, on me disait que il y avait besoin d'aller un petit peu plus loin que où on en est, que de son quotidien, etc. On verra bien ce qui ressort. Et également le petit oracle de l'âme sœur. Alors c'était comique parce que j'aime bien vous raconter quand je prends les jeux pourquoi je les prends. Je me suis dit je prends celui-là, je prends un petit jeu. J'ai dit je prends celui-là ou bien je prends le petit oracle des heures miroirs. Puis je me dis non, je prends le petit oracle des heures miroirs alors que c'est celui-là quand même qui m'avait un peu sauté à l'œil. Et puis il me dit mais non. Puis je disais mais je vais quand même prendre l'oracle des heures miroirs. Et puis vraiment c'était non, tu prends l'oracle. Mais vraiment limite vous savez c'est comme je vous le dis, hein, je l'entends. Non, tu prends le petit oracle de l'âme sœur. Je dis bon d'accord, d'accord. Donc voilà. Comme toujours, bon on y va. Je vais déjà commencer à brasser. Je vais en prendre que il y en avait deux qui ont failli sauter donc je vais quand même brasser encore un peu. Comme toujours, ça reste de la guidance générale, donc je vous invite à ne prendre que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Vous trouverez tout sinon sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin, que ce soit sur place ou à distance. Vous trouverez tout sous la vidéo. Vous trouverez également mes deux sites. Je vous invite plutôt à aller voir le site www.palomaguidance.ch. Ça ne parle pas que de la guidance, mais c'est de la guidance sous toutes ses formes, la guidance où vous en êtes dans votre vie. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à liker, à partager et je vous remercie par avance de faire tout cela. Et merci également pour tous ceux qui me mettent des gentils petits commentaires. Allez, on y va avant que on y passe la journée. Bon, le rassemblement, c'est magnifique. Je vous montre d'abord vraiment, on va dire, avec la belle connexion. Le rassemblement, communauté, affinité, amitié. Bon. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le répéter. Je ne travaille pas forcément avec la signification de la carte, mais je me connecte avec mes guides et je regarde ce qui vient à moi, ce que l'on me dit pour vous en fait. Donc cette même carte, je pourrais la sortir trois fois, trois fois, pardon, elle pourrait avoir une autre signification. Allez, on y va. C'est parti. Bon, ici, on me parle bien entendu de rassemblement, hein, il n'y a pas photo, mais on me parle de rassemblement avec des gens, je vous avais dit, hein, je sentais en tout cas, voilà, c'était peut-être que pour mardi, mais peu importe. Ici, je ressens de la connexion spirituelle, voilà. Alors, pardon, 1, 2, 3, ou un rassemblement, pardon, je dis spirituel. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être dans ce domaine spirituel. Ça veut dire que moi qui suis tout le temps dans la spiritualité, je vais faire des rencontres où je vais me retrouver avec des gens dans la spiritualité qui aiment pratiquer, voilà, qui sont là-dedans, comme on dit. Mais si vous n'êtes pas du tout là-dedans, c'est des rassemblements avec des gens comme des familles d'âmes. Ce n'est pas forcément des familles d'âmes, ça peut, mais en tout cas, vous allez peut-être rencontrer des gens que vous parlez le même français, comme on dit, ou en tout cas, que vous regardez, vous n'êtes peut-être jamais vu, mais déjà, vous savez que vous allez vous entendre. Vous savez, des fois, ces coups de cœur qu'on a comme ça, ce n'est pas forcément dans le couple, hein, bien entendu, ça peut être amical. Et en tout cas, ici, je vais juste demander lequel des deux, juste un petit instant. Ok, alors on me dit que ça peut aussi être, c'est marrant parce que je prends en plus le petit oracle de l'âme sœur, je comprends mieux maintenant pourquoi il voulait venir. Hein. On me dit aussi que peut-être c'est possible que vous alliez faire des rencontres d'âme sœur, justement, de votre famille d'âme. Il y a peut-être quelque chose. Ça reste pour une journée, mais ce n'est pas forcément que pour une journée, hein, entendez-le.
Mais en dehors du fait que tout d'un coup, vous allez rencontrer des gens de votre famille qui vous ressemblent, avec qui vous allez vous rassembler, on vous invite à le faire. Voyez la différence? On vous invite à aller peut-être programmer, peut-être demain, ce ne sera pas demain le rassemblement, mais on vous invite un peu peut-être à réfléchir et à vous dire, ok, ces derniers temps, je suis avec du monde, mais je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Et ici, bien entendu, vous le savez, on n'est pas dans un jugement. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que tout d'un coup, voilà, si vous êtes très sportif et tout d'un coup vous êtes avec des gens qui font tout sauf du sport et ils font surtout la fiesta 24 heures sur 24, ben ça va un peu vous manquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous invite à aller rechercher ces gens qui font partie de votre cercle, encore une fois spirituel si c'est spirituel, mais quoi que ce soit. Ici, vous voyez, on parle d'affinité. Je l'ai lu avant, mais ça ne m'avait pas résonné. Encore une fois, entendez que ce n'est pas mieux ou moins bien, mais ici, on parle d'un besoin pour votre élévation spirituelle. Si vous aimez peindre, si vous aimez écrire, si vous aimez lire, alors que ce n'est pas du tout spirituel, ce n'est pas des lectures ou des peintures spirituelles, vous allez éveiller et élever votre spiritualité. Vous comprenez? Spiritualité, ça veut dire que vous allez éveiller et élever votre soi supérieur. Vous allez vous sentir en amour, en communauté. Vous allez vous sentir à votre place. Encore une fois, je le dis toujours, n'oubliez pas la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle peut-être on est sur Terre, c'est peut-être tout simplement d'être heureux, épanoui et à sa place. Ok? C'est pas forcément de faire de la spiritualité, parce que quand on est bien en soi avec les autres, on est dans notre groupe de communauté en affinité, etc. On s'élève. Ok? J'ai vraiment envie de mettre un point très très fort là-dedans. Ce n'est pas obligatoirement de la spiritualité. Ici, on vous parle d'être bien avec votre enfant intérieur. Mais bien entendu, ça peut aussi être spiritualité, hein, être de spiritualité. Vous pouvez faire des groupes de méditation. Alors, c'est chouette parce qu'en fait, ce week-end passé, samedi, dimanche 8 et 9, je suis allée faire une formation de yoga du rire et franchement, alors je sais que je suis comme ça en général, mais c'est vrai qu'on se crée une famille en fait. C'est impressionnant et du coup c'est déjà presque en train de me manquer. Voilà, ben, je dis ça comme ça. Donc on vous invite vraiment encore une fois ben, vous le voyez bien avec l'image, je vais vous la remontrer. Ici on vous parle de cette communauté, de vous retrouver, de peut-être vous donner les bras ou en tout cas tendre vers l'autre. Ça vient quand même, ça vient et ça vous connecte à vous. Ok? Alors, je vais la retourner juste pour voir si j'ai autre chose. Ok. On me dit un peu plus fort qu'on vous invite, si vous n'avez pas, vous dites oui, oui, moi j'adore lire, mais bon, ça existe des clubs de lecture, mais oui, ça existe. Alors, je ne sais pas si dans votre région ça existe. Au pire, créez un groupe de lecture. Vous voyez, on vous invite à ne pas attendre forcément que ça vienne à vous. Ici, ce que l'on me dit surtout, c'est que c'est important de le faire. C'est important de retrouver des gens que vous ayez une affinité, la même affinité, de retrouver votre communauté ou amicalement, peu importe. Mais on me dit que si ça ne se fait pas tout seul, n'attendez peut-être pas sur les autres. N'attendez pas qu'on vienne vous appeler. Vous avez besoin de rencontrer des gens qui font de la peinture, de la lecture, du sport, mais peu importe, allez les chercher. Mettez un petit truc sur Facebook, vous aimez comme moi lire, et si on se retrouvait pour échanger nos livres, je ne sais pas, vous voyez. Vraiment ici, on me dit, prenez le chemin pour y aller. Prenez le chemin pour y aller. Ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que vous risquez? Et surtout, vous allez vous élever spirituellement, c'est ce que l'on me dit. Ok? Ok, on est en train de me dire encore que certainement, ça coule pas de source. Encore une fois, ça veut dire que ça va pas vous tomber dessus comme ça.
je ne dis pas non plus qu'il va falloir batailler, mais peut-être que même vous allez mettre des annonces, vous allez dire, ah bah, tiens, moi je fais du sport, j'aimerais, mais c'est un sport qui est un peu bizarre, il n'est pas encore très connu, j'en sais rien, hein, vraiment là j'invente. Et puis, ou bien alors même, s'il y a beaucoup de gens, vous dites, punaise, pourtant il y a beaucoup de monde dans la spiritualité par exemple, ou peu importe le domaine, vous essayez de lancer quelque chose et c'est pas forcément, ça coule pas de source. Il y aura peut-être donc une personne qui répond, ou même peut-être personne, vous voyez. Vous dites non, non, mais moi j'aimerais créer une communauté. Et quand je dis créer, ça veut dire même si il y aura plusieurs communautés, peu importe, mais c'est un peu de la peine. Donc on vous invite ici à ne pas baisser les bras. On me dit bien que c'est pas forcément facile, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de essayer de trouver, de tout faire. Quand je dis essayer, ça veut dire de tout faire pour vous trouver avec les gens de votre famille d'âme, votre communauté, avec qui vous avez des affinités, avec qui vous avez de l'amitié. Je crois que vous avez compris le message. C'est le numéro 33. Waouh! Au niveau de la numérologie, c'est un chiffre, un nombre, pardon, spirituel, n'est-ce pas? Je vous invite, si ça vous intéresse, hein, je ne vais pas en parler ici, mais si ça vous intéresse, allez voir à quoi correspond le numéro 33. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. Encore une fois, si jamais ça vous résonne, ça vous parle, ou alors, non, vous me le demandez et je vous fais une photo. Par contre, je vais vous lire juste l'éclairage. Lentement, si vous voulez, vous pouvez le répéter après moi. Aujourd'hui, comme chaque jour, je contribue à créer une communauté harmonieuse. Je contribue à créer une communauté harmonieuse par les liens que je tisse autour de moi. Je me connecte pleinement aux autres et au monde. Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme un mantra, vous pouvez les répéter plusieurs fois. Là, vous pouvez vraiment chaque fois voir le timing et puis de temps en temps, ou l'écrire aussi. Je dis tout ça, l'écrire ou vous connecter, tout ça, parce que des fois, on lit sans vraiment connexion, on lit, je vais presque dire ça comme ça, avec le mental. Et là, on vous invite, bien entendu, quand je fais ce genre de guidance, à le lire avec une résonance, à le lire avec votre âme, voyez, avec votre soi supérieur. Alors, on va demander, voilà, une petite carte. Alors, quand je parle d'âme sœur, ce n'est pas forcément du partenaire, c'est d'ailleurs très rarement le partenaire. On va dire que c'est un message d'une âme sœur que vous avez, que vous connaissez ou pas, et qui est quelque part dans le monde. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Waouh, sympa la question, hein? Ben oui, parce que des fois, moi je reviens avec ça, hein, quand même, des fois c'est complètement à côté, à vous d'interpréter comme bon vous semble, mais surtout comme ça vous résonne dans votre âme, encore une fois. Des fois on perd, on sait qu'on adore peut-être la spiritualité, on adore un truc, et on s'en échappe, on s'en distance, parce qu'il n'y a personne autour de nous qui est sur la même longueur d'onde, etc. Voyez? Et là on vous dit finalement, est-ce que tu as perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à j'ai de la peine aujourd'hui, à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ici, on parle de niveau d'ensemble, hein. On parle de niveau de communauté. On vous invite vraiment à comprendre que c'est important. C'est vrai qu'avant, ou peut-être quand vous étiez enfant, ou peut-être il y a eu une époque où on a l'impression, vous savez, on a l'impression qu'on était tous les mêmes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est surtout tous différents. Alors, ce n'est pas question qu'on était tous les mêmes et qu'aujourd'hui on est tous différents, mais si on invite à voir qu'est-ce qu'on a perdu de notre vie, l'image qu'on avait ou la joie quand on est enfant, les réjouissances, où c'est que c'est parti un petit peu tout ça, ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance du jour pour ce mardi 11 juillet 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.